Autre fait d'actualité, l'état des sièges sera prorogé pour la 9e fois consécutive. Jeudi, les élus nationaux ont adopté la proposition de loi portant poursuite de cette mesure sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La ministre de la Justice et garde des Sceaux a, au cours de la séance plénière, martelé sur les résultats encore probants enregistrés par les vaillants combattants FARDC. Incessamment, l'état des sièges sera prorogé pour la 9e fois consécutive dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Lors de la séance plénière, jeudi, 275 sur 279 députés nationaux présents ont voté pour l'autorisation de la prorogation de cette mesure sécuritaire. Dans son exposé des motifs, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a rappelé aux élus que pour se conformer à cette exigence constitutionnelle, le gouvernement a toujours, à l'expiration de ces délais de 15 jours, sollicité une nouvelle prorogation de l'état des sièges proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Il ressort de l'allocution de la ministre Rose Mutombo que la principale motivation de la prorogation de cette mesure sécuritaire étant l'intensification des opérations militaires en cours dans les deux provinces placées en état de siège. La nouvelle dynamique dans la recherche d'une solution définitive au problème d'insécurité dans la partie est de notre pays qui s'est installée entre le gouvernement de la République et les deux chambres de notre Parlement est une preuve éloquente de la volonté commune de ces deux institutions à mettre définitivement fin à cette guerre injuste. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux. Pour ces membres du gouvernement des Warriors, la planification des opérations militaires, particulièrement dans un conflit armé de type guérilla, exige pour sa mise en œuvre suffisamment de temps pour le déploiement des unités et matériels de guerre appropriés. En dépit des contraintes sur terrain, les résultats enregistrés se consolident progressivement. Nous pensons que si ces recommandations sont observées, il y a des choses qui peuvent être améliorées et permettre ainsi à l'état de siège de répondre à la préoccupation des Congolais et surtout du président de la République, la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La ministre a épinglé la récente capture par les vaillants combattants FARDC d'un groupe d'individus d'origine étrangère qui appuient techniquement et tactiquement les forces négatives. Après avoir soumis les projets de loi au débat, la majorité des élus nationaux a adhéré à l'autorisation de la poursuite de cette mesure en vue de la pacification et de la restauration de l'autorité de l'État dans ces deux provinces placées en état de siège par les chefs de l'État.